Bonjour à vous tous, vous êtes sur le site de La Vérune, qui était une ancienne pépinière, qui, à l'initiative de la commune de La Vérune, portée par la métropole et conduite par le Cible, nous avons à l'heure actuelle un chantier fort important de requalification et de reconquête de la zone humide. À quoi servent ces zones humides? Évidemment à conserver le biotope le long de nos cours d'eau, mais également comme zone d'expansion des crues quand le Lèze ou la Mosson, dans le cas d'espèces à La Vérune, doit s'étendre en période de crue. Combien avons-nous de zones humides sur le bassin du Lèze? Nous en avons un peu plus de 2000 hectares et sur la commune de La Vérune et sur la commune de Saint-Jean-de-Lédas, on a 57 hectares d'un seul tenant, ce qui va nous permettre de faire une coulée verte qui sera utilisée par l'ensemble des habitants de notre métropole comme lieu de promenade et lieu de découverte de la nature. C'est un chantier important qui a consisté dans un premier temps à détruire toutes les infrastructures, y compris des sols complètement artificialisés avec du béton de l'ancienne pépinière, pour redonner totalement vie à cet espace naturel avec la création d'une mare et également le retrait des végétations invasives et la reconquête pour la faune et la flore. Donc ça y est, là on est à la réunion hebdomadaire. Les chantiers ont débuté depuis quelques semaines et là on voit que les changements sont déjà là. Ces réunions sont là pour contrôler l'avancement du chantier, ce qui a été fait et quelques adaptations qu'on va devoir prendre en compte, qu'on n'avait pas identifiées en phase de conception. Donc on a au final toujours ces réunions-là avec l'ensemble des interlocuteurs que sont le maître d'ouvrage qui vient pour aussi suivre le chantier, le maître d'œuvre qui a conçu et l'entreprise qui a sa vision vraiment technique avec les solutions à apporter pour pouvoir répondre aux demandes. Puis après, à côté de tout ça, on a le coordinateur environnement qui est aussi là avec sa vision naturaliste et en protection des enjeux, le coordinateur sécurité qui va s'assurer que le chantier se déroule en toute sécurité pour l'ensemble des intervenants. Sur le chantier sur lequel on est, il y a pas mal de contraintes environnementales qui ont été levées lors des inventaires. Et dans ce programme de restauration, ces contraintes ont généré des mesures spécifiques, notamment sur les reptiles. Et donc là, aujourd'hui, on va traiter en fait les endroits qui servent à l'hibernation ou à l'estivation des reptiles. Et donc tous ces espaces, on les a identifiés en disant voilà, attention, là potentiellement il peut y avoir des reptiles présents. Lors du débroussaillage, ces caches ont en fait été évitées et on a attendu une période favorable pour que les reptiles soient en capacité de fuir. Maintenant que la parcelle a été débroussaillée, on va en fait enlever ces micro-habitats qui gênent pour la restauration et les terrassements qui sont liés à la restauration. Et donc là, l'idée, c'est qu'on puisse éventuellement capturer les animaux si on en trouve, qu'on les relâche dans un endroit où ils ne vont pas être dérangés. Alors, au-delà du traitement des habitats pour les reptiles et les amphibiens, il y a aussi eu au préalable des contraintes par rapport aux chauves-souris notamment. Et donc l'ensemble des arbres qui présentaient un potentiel d'accueil pour les chauves-souris a été abattu de manière spécifique. Alors effectivement, nous, quand on fait la prescription sur les rapports, on a une certaine expérience qui nous permet de dire bon ben voilà, ça on va pas le faire comme ça ne marchera jamais, ou ça on peut le faire plutôt comme ça, on sait que ça va marcher. Après, on est toujours confronté aux contraintes techniques de chaque chantier et là, c'est là où c'est intéressant de travailler en direct avec les entreprises, c'est qu'elles sont aussi force de proposition. Bon ben ça y est, c'est parti. C'est vrai que c'est impressionnant là. Première phase de terrassement et ça y est là, on voit la rivière quoi. La rivière est née. Voilà, on commence à voir le rendu final que ça va avoir, c'est assez intéressant. Ouais, impressionnant. Hein. Donc là, ouais, tous les acteurs qui ont participé aux études préliminaires, au final, jouent un peu leur rôle. Il y a le suivi environnemental, il y a le déroulement des travaux et tout ça fait qu'on va arriver à un projet abouti tel qu'il avait été dessiné au départ.